Épisode 27 de Roto Millionnaire. Regardez-moi ça. Il est pas magnifique. Je vais pas le mettre parce qu'il fait 35 degrés, mais je l'ai eu pour mon anniv. Franchement, c'est une masterclass. Donc, ouais, dans le sud-ouest, là, c'est la Hesse. Enfin, c'est la Hesse, c'est la mort, il fait 35 degrés. J'espère que le ventilateur à côté, là, il fait pas trop de bruit pour vous parce que, en fait, je peux pas vivre ça, sinon je meurs direct. Non, j'abuse, mais t'as compris. En gros, je vais récap ce trade. Donc, c'est le premier trade depuis que je suis majeur que je prends. Donc, c'est stylé en vrai. Comme par hasard, c'est un W. Donc, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de blabla à faire. Vraiment, il faut que je parle pendant des minutes entières. Parce qu'en fait, la strat, elle a vraiment changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. En mode énormément. Je vous l'ai déjà expliqué précédemment que dans le dernier épisode qui était catastrophique, là où j'ai récap que DSL, ce qui s'est passé, j'ai perdu beaucoup d'argent là, enfin sur ma propre firme. Genre, je passais Funded d'une couche en Rodin, mais ça on s'en bat les steaks. C'est surtout que, en gros, j'ai fait beaucoup de backtesting en fait. Là, dans les un mois précédents, j'ai fait énormément de backtesting. Genre, euh, c'est où? C'est FX Replay. Regardez. Donc, enfin, c'est un site pour faire du backtesting. En tout, j'ai investi, enfin, investi. J'ai passé du coup deux jours entiers, 2 jours 3 heures. Ça fait genre en mode 50 heures juste à backtest. Et encore, le site, il est très strict. Ça veut dire qu'il compte que le temps quand vraiment t'es en train de le faire. Mais comme j'étais du coup sur Notion en train de tout journal et tout, c'est comme si là, le temps, tu pouvais au moins le multiplier par genre 1,5. Donc vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à backtest. J'ai fait des longs backtests sur genre 90 trades. Ce backtest-là, l'USDC HF, il m'a pris genre 12 heures en Bycommerce sur un an entier. J'ai aussi un autre backtest sur de GBPUSD sur 130 trades. En vrai, je vais enlever le ventilateur, je pense que je peux survivre quelques minutes, mais c'est pour que vous entendiez mieux. Donc, backtest sur 130 trades, vraiment, genre, j'ai passé énormément de temps. Ce backtest aussi, là, j'ai eu lui tout seul, il a dû me prendre genre plus de 12 heures en back, c'est tellement long. Bref. En tout cas, c'est pour améliorer la strat. Et encore, hein, je sens que je suis tellement loin, je peux tellement faire de progrès sur la strat, je peux tellement trouver de nouvelles règles et tout, etc. Bref. En gros, vous l'avez vu dans les épisodes précédents, moi, je trade sur un sweep de liquidité d'une session, de la session précédente. Ça veut dire que moi, comme je suis en Europe, je suis en France, je vais trade la session de London, qui est à 8 heures du mat en France. Non, c'est à 9 heures comme on est en été, mais genre vous avez compris. Et donc, je vais trade le sweep de liquidité de la session précédente. C'est-à-dire quelle session il y a avant London, session asiatique. Du coup, je vais trade enfin, le sweep de session asiatique, vous avez compris. De toute façon, bref, c'est simple à comprendre. J'attends un sweep et je vais trade le reverse le reverse. En mode, ça prend vers le haut, je vais trade, je vais vendre. Ça prend vers le bas, je vais acheter, ok? C'est ça. Et après, mes deux autres critères que j'avais, c'était un shosh change of character. Si vous savez pas ce que c'est, allez sur YouTube, il y a des vidéos euh, de plein de personnes là. Change of character en 5 minutes et après react sur un retour sur l'équilibrium. Maintenant, j'ai deux nouvelles règles qui améliorent la strat. Première règle, ce fameux truc là 2.A, react sur un time frame order block au time frame. Qu'est-ce que c'est genre? C'est en mode nous on trade en 5 minutes, tu veux qu'il y ait un order block, donc plus haut que le 5 minutes, c'est-à-dire en 15 minutes et 1 heure. Je vous dis de faire en 15 minutes et 1 heure parce que j'ai backtest. Mon backtest c'est sur le 15 minutes et 1 heure. Bon, je sais pas si ça marche avec les order block 30 minutes, je pense que ça doit marcher logiquement, mais bref, juste suivez genre ce que j'ai fait. Donc tu vas en 15 minutes, tu regardes s'il y a un order block. Si vous savez pas c'est quoi un order block, juste allez sur YouTube, genre comment le repérer, allez sur YouTube, il y a plein de vidéos. Donc, ok, ça c'est une des nouvelles règles qui améliore du coup le win rate de fou. Deuxième règle, c'est au lieu de enter sur une fois que ça touche l'équilibrium,
tu enter une fois que ça réagit à l'équilibrium et que ça, ça close. Donc il y a une bougie en 5 minutes qui close dans le côté opposé. Je sais pas si vous voyez. Mais en mode, ça c'est le trade que j'ai pris aujourd'hui, donc je vais prendre cet exemple. Euh, donc là, ça fait sweep, choche. Là, t'attends que ça revienne toucher la ligne verte. Ça le fait ici, 15h45, ici. Normalement, tu enter direct à 15h45 une fois que ça touche. La nouvelle règle, elle te dit non. Tu enter pas à 15h45, genre, une fois que ça touche. T'attends qu'il y ait une bougie qui close. C'est important que ça close. Faut que ça close, hein. En dessous, enfin, une bougie, du coup, qui soit négative. Bon, on a compris, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Bah, il y a une bougie qui close et là, tu le prends ici. Donc, close. Du coup, forcément, le RR, il descend. Là, au lieu que ce soit un 2R, c'est un 1,85. Donc, ça change pas beaucoup. Dans certains cas, ça change beaucoup. Là, ça change vraiment pas beaucoup, mais bon, la plupart du temps, ça va plutôt passer de 2R à genre 1,3, un bail comme ça, en moyenne. Donc, ça améliore le win rate, ça baisse un peu le RR, mais en fait, c'est rentable. Ça augmente beaucoup le win rate comparé à genre, ça baisse le RR. Donc, en fait, c'est tellement rentable, c'est tellement genre une règle aberrante. Aussi, nouvelle update, je trade plus EURUSD parce que c'est claqué au sol. Et du coup, bah, je trade USD CHF et GBP USD. Mon but, c'est d'ajouter des paires si elles sont bien. Du coup, là, je vais tester plusieurs paires différentes. On va voir si elles sont bien. Pour l'instant, c'est pas trop ça, mais on verra. Mais en tout cas, du coup, là, j'ai ces deux paires-là. Maintenant, franchement, juste, je vais récap le trade, hein. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? Il y a quoi là? Sweep de liquidité. R. Cette bande bleue là, c'est la kill zone. Ah oui, voilà. J'avais écrit ça pour vous expliquer. En gros, bah logiquement, dans les derniers épisodes, je l'ai déjà expliqué au moins 4 fois, je pense. Je trade pendant les kill zones. Si vous savez pas c'est quoi une kill zone, c'est le moment où il y a le plus de volatilité, de mouvement dans la journée. Et c'est des zones, c'est des périodes de temps spécifiques. Il y a la kill zone de London, de New York et kill zone asiatique. En gros, c'est souvent au début des sessions, qui a au Open, par exemple, de Londres ou au Open de New York et etc. Pour savoir comment, c'est quoi ces périodes, ces kill zones là, allez sur TradingView, mettez votre temps là, le truc en bas là, UTC plus 2, vous le mettez en UTC-4 New York, c'est important. Et ça, c'est les horaires que vous devez retenir parce qu'elles changent jamais. C'est tout le temps les mêmes. C'est 2h, 5h, 7h, 10h. Si vous pouvez juste vous rentrer ça dans le crâne, ça va être ultra simple. Donc en gros, faites comme ça. Pourquoi je vous dis de vous mettre en New York? Parce qu'en gros, c'est une heure qui change jamais. En France, en fonction de si t'es en heure d'été ou heure d'hiver, ben ça va changer. Donc là, je vais peut-être vous donner une heure spécifique, mais toi tu vas regarder la vidéo en janvier, au final c'est pas la même heure, enfin, c'est n'importe quoi, c'est vraiment un charabia à comprendre. Tu te mets en -4 et c'est tout le temps les mêmes toute l'année, à la même chose. Donc peu importe quand tu regardes cette vidéo, c'est 2h, 5h, 7h, 10h, c'est la même chose. Tu mets ton truc en -4. Donc ces bandes bleues là, c'est des indicateurs que j'ai mis en plus pour vous aider à repérer quand est-ce qu'il faut trade, enfin quand est-ce que je dois trade. Du coup, bah, en France, là, c'est de 13h à 16 en ce moment. Et le trade, il tombe à 15h45, donc c'est pas mal. C'est genre 15 minutes avant la fin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Sweep de liquidité. En plus de ça, là, on a nos trucs, là. Deuxième critère, du coup, il faut que ça règle un order block. Item frame. C'est ce qui se passe. Après, on veut quoi? Un shosh. Il y a un shosh, equilibrium, react, bam, enter. Et ça te fait un petit 1,85 de RR. C'est carré. Est-ce que j'ai besoin de dire plus de choses? En vrai, non. En tout cas, là, faut faire la remontada parce que les derniers épisodes, ils étaient catastrophiques. Et là, je suis en drawdown de fou. Genre, je suis à moins 5,5%. C'est énorme. Comme je suis sur FTMO, j'ai 10% de drawdown max. Mais vraiment, c'est énorme. Ça va prendre des années à remonter. En tout cas, je trade, genre, je mise pas beaucoup. Donc là, même si c'est un 1,8 R,
j'ai gagné que 115 balles. Donc je vais vous montrer là, j'ai la flemme de faire du montage, donc je vais mettre ça comme ça. Attends. Ici là, vous voyez là, 115 balles et les deux petits trucs rouges là au-dessus, c'est juste que je me suis trompé de lot et du coup j'ai mis une position que j'ai supprimé en 5 secondes et du coup ça m'a fait moins 10 ou moins 15 balles. Du coup j'ai perdu 30 balles là pour rien frérot, pour rien. C'est vraiment moins 1000 euros mais c'est comme ça en vrai. Donc journée en positif, j'ai fait du coup une win à 115 balles à cause de mes erreurs là de débutant là de j'ai mal mis le lot. Ça fait une journée à 85 balles, c'est pas mal. En tout cas, on remonte petit à petit. Le but, c'est vraiment de pas perdre le compte et de faire la remontada à la Luis Enrique au Camp Nou. En tout cas, est-ce que j'ai besoin de dire plus de choses? Je pense pas, hein. Je pense que j'ai tout dit. Et en vrai, voilà, hein, c'est pas mal là le retour des épisodes de quotidien. La rentrée, elle est bientôt. Je sais pas si une fois la rentrée passée, je vais pouvoir faire des épisodes tous les jours, mais je verrai. En tout cas, tous mes trades seront là sur YouTube, tous expliqués. Ok. Donc voilà, voilà, on se voit au prochain épisode.